Shalom, 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 que la grâce de notre Seigneur Jésus soit votre partage, de partout où vous êtes, de partout où vous vous connectez. Merci d'avoir patienté ce live jusqu'à maintenant. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Soyez bénis. Je suis très content de vous revoir après plus d'1 mois d'absence. Un mois durant lequel je me suis permis comme ça de m'occuper du peuple de Dieu en mettant en place des stratégies de réception. Mais grande est ma joie de vous retrouver ce soir et de communiquer avec vous par le biais de ce média Facebook. Je bénis déjà le Seigneur pour la vie de toutes les personnes qui sont en train de partager ce live de partout dans le monde entier. Où vous êtes en train d'identifier vos amis, inviter tout le monde
Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je fais ce live depuis la province du Haut-Ogooué, Gabon, plus précisément dans la ville de Franceville. Je suis très heureux de me retrouver ici dans cette magnifique province pour commencer ce programme de réception sur le thème « Le prophète veut te voir ». Alors, je vous demande de partager ce live rapidement pendant 2 minutes. Partageons le live et faites-moi signe si le réseau est bon. Nous ne sommes pas censés ignorer que dans les coins reculés du Gabon, il y a un problème des réseaux. Et je me retrouve dans une zone là où il y a un problème des réseaux. Donc, il se peut qu'en plein live, ça puisse déconner. Aidez-moi à partager ce live, aidez-moi à toucher le plus grand nombre de personnes. Nous pouvons partager, partageant, invitant des amis, identifiant. Je n'ai pas pris le temps pour annoncer ce live. Mais si je fais ce live, c'est poussé par l'Esprit de Dieu et conduit vraiment par le Saint-Esprit. Ça fait vraiment très longtemps, vous m'avez manqué. Je vois plusieurs personnes connectées ici. Permettez-moi de vous saluer. Ok, gloire à Dieu. Grâce femme d'impact, sois bénie. Belle Rose, Christelle, Félina, Myrnavou, Shalom, Prunelle. Alors, dites-nous d'où vous nous recevez maintenant. Moi, je mets depuis Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Ok, Myrnavou nous signale que c'est 5 sur 5. 5 sur 5. Ok, gloire à Dieu. Ok, Caroline Joyce Queen dit j'ai partagé. René Kiema, Shalom. Clarisse Ndamanba, Shalom, ma fille depuis l'Arabie Saoudite. Ça fait vraiment longtemps. Le réseau est bon. Ok, waouh. C'est partagé. Nous pouvons partager. Appuyons des cœurs, rien que sur des cœurs pour que ce live ne soit pas signalé. Rien que sur des cœurs pour que ce live ne soit pas signalé. Appuyons des cœurs. Appuyons sur des cœurs. Ok, je ne prendrai pas assez de temps. Je vais commencer ce live parce que nous avons en gros 30 minutes pour communiquer et entendre le message que l'Esprit de Dieu a à nous faire passer. C'est pourquoi la Bible déclare en Thessaloniciens 5, verset 18, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Je veux prier avec vous, nous allons prier, rendre gloire et honneur à Dieu et lui recommander ces instants. Dieu Père Saint, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que nous venons, tel que nous sommes. Tu nous demandes qu'avant de commencer toute action, nous devons toujours nous retourner vers toi afin de te rendre gloire et honneur. Seigneur Père, j'aimerais en ce jour de grâce, en ce jour nouveau, Seigneur, m'incliner vers toi afin de te rendre gloire et honneur. Seigneur, je te bénis et je te donne toute la gloire de ce que tu as permis qu'en ce jour nous soyons en bonne santé, nous soyons comptés parmi ceux-là qui respirent et qui vivent. Pas parce que nous le méritons, mais parce que ta grâce a prévalu sur nous. Je te bénis, Seigneur Père, pour la vie aussi de toutes ces personnes qui sont hospitalisées en ce moment, qui sont désespérées en ce moment, qui pleurent en ce moment. La vie aussi de toutes les personnes qui sont joyeuses en ce moment, des personnes qui s'enrichissent en ce moment, des personnes qui sont dans le plaisir. Seigneur Père, c'est par ta volonté que tout homme parvint à être ce qu'il est. C'est pourquoi j'aimerais prier afin que durant ces temps, que toute la gloire t'est due et te soit rendue. Que durant ces temps, tu te manifestes et que tu agisses par ma bouche afin de parler à quelqu'un. Père, nous sommes en fin d'année, nous sommes au mois du bilan. Seigneur Père, nous sommes là pour faire un bilan sur notre vie. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que toi, ceux qui nous donnent des forces, nous aident à traverser tout ce mois sans problème, sans maladie et sans difficulté. Seigneur, à toi seul soit la gloire pour ce live. Béni sois-tu pour ce 12e mois, le mois de décembre. Merci pour ta grâce qui a prévalu sur nous depuis janvier jusqu'en ce dernier mois de l'année décembre. Merci parce que tu vas te manifester ce soir. Parce que tu vas guérir ce soir, tu vas restaurer un malade. Tu vas restaurer, Seigneur, la vie de ce malade qui est hospitalisé pendant que je parle, de cet enfant qui est hospitalisé, de cette femme qui est hospitalisée, cette femme qui est désespérée. À toi seul soit la gloire, la louange et l'honneur. C'est au nom de ton Fils Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Ok, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Nous pouvons appuyer sur des cœurs. Appuyons des cœurs et des j'aime. Des cœurs et des j'aime. Alors bien aimé, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps, après plus d'un mois d'absence, je fais un live comme ça par surprise ce soir. Je crois que tout le monde n'est pas informé, mais je vais faire avec et je crois que lorsqu'elles se rendront compte, elles pourront resuivre le live.
Je bénis le Seigneur. Tel que vous avez constaté, j'avais annoncé comme ça depuis une semaine que je devrais me retrouver dans la province du Haut-Ogooué pour commencer un programme de réception dû à la crise Covid-19 et aux restrictions gouvernementales qui ne nous permettent plus de nous retrouver en plus grand nombre, comme nous avons pour coutume de le faire. Chaque année, nous organisons des programmes tels que des croisades, tels que des grands séminaires qui rassemblent des milliers de personnes, voire parfois plus de 10 000 personnes. Mais pour cette année, dû à la crise sanitaire, nous avons mis en place une stratégie de réception de la population, de réception des personnes. Et nous bénissons le Seigneur parce que où je vous parle actuellement, ici avec moi, mon staff est en bas en train de travailler parce qu'ils ne font que recevoir des appels. Des personnes ne font que s'enregistrer. Les personnes appellent de partout dans les 11 départements. C'est ça? Il y en a 11 départements. Voilà, dans les 11 départements de la province, vraiment nous recevons des coups de fil. Les autorités appellent. Des personnes appellent même depuis Lastouville, depuis Koulamoutou, donc des provinces environnantes. Et nous donnons vraiment gloire et honneur à Dieu. Alors, le voyage s'est très bien passé. Je me retrouve ici, tel que vous avez pu constater sur des photos. Je me porte très bien. J'ai été très bien accueilli d'ailleurs par notre église que nous avons ici, Église Synagogue du Gabon, et par aussi des autorités parmi lesquelles il y en a aussi les membres du corps de Christ. Et vous savez que c'est plus facile lorsque vous avez dans une ville des autorités qui craignent Dieu, des autorités qui sont attachées à la même croyance que vous. Je bénis le Seigneur parce que je suis très bien protégé, humainement parlant. Je me porte très bien, tel que vous pouvez constater. Et j'ai la joie de faire l'œuvre de Dieu dans cette si belle province. Mais je viens à vous ce soir par instruction divine, car il m'a été orienté dans l'esprit de faire ce live afin encore d'interpeller le plus grand nombre de personnes. Alors, ce live va s'apaisantir rapidement sur 2 points. Premièrement, sur le 12e mois dans lequel nous sommes. Vous savez que nous sommes au 12e mois. Nous sommes au mois des transitions. J'appelle ce mois le mois des transitions. C'est le dernier mois qui nous reste pour terminer l'année. Donc, c'est par ce mois que nous arrivons à terminer l'année. Et même pour ceux-là qui lisent des temps, les personnes qui lisent les temps, elles vont comprendre que nous sommes déjà même à la fin de l'année. Lorsque nous sommes arrivés en décembre, nous ne pouvons plus compter encore sur l'année de décembre là. Nous comptons déjà sur la nouvelle année qui commence en janvier. Et nous bénissons vraiment le Seigneur parce que nous avons vu vraiment depuis janvier 2020 comment ça a été tellement difficile. 2020 a été une année vraiment compliquée. Nous avons pleuré des proches, pleuré des parents, pleuré des familles. Nous avons été un tant soit peu déconnectés de nos habitudes ecclésiastiques. Nous n'avons plus eu le temps de retenir dans nos églises. Cette année a été tellement lourde. Où je vous parle, j'ai rencontré une personne qui quittait des États-Unis. Cette personne pouvait me dire, prophète, vraiment, je voyais des personnes mourir comme ça, un grand nombre de personnes mourir à cause de cette maladie. Vraiment, c'était grave. Nous avons vu des personnes mourir aux États-Unis, mourir dans les grands pays vraiment qui ont des grandes structures sanitaires au détriment de l'Afrique. Vraiment, la grâce de Dieu a prévalu sur nous. Donc, cette année vraiment a été une année vraiment difficile pour nous. Nous reconnaissons cela. Difficile pour la plus grande majorité des personnes, mais aussi avantageux pour certaines personnes. Et moi, j'en fais partie. Vous savez, rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. C'était déjà tracé ainsi, c'était déjà planifié ainsi. Dieu l'avait déjà planifié. Dieu savait qu'il devrait avoir une année 2020 qui devrait arriver en cette année. Des événements tels que pareil devraient arriver. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, 2020 a été une année difficile. Mais la question qu'on devra tous se poser est celle de savoir pourquoi est-ce que Dieu a permis cette année. Bon, je vais voir déjà cette année dans le passé. Je vais dire pourquoi est-ce que Dieu avait permis cette année 2020. Pourquoi Dieu a permis que nous puissions traverser cette année 2020. Vous savez, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu travaille par cycle. Dieu est un Dieu de cycles. Je reprends. Dieu travaille par cycle. De la même manière qu'il y a des cycles de saisons, saison de pluie qui peut prendre 1 mois, 2 mois, saison sèche, en fonction de le printemps, l'été, l'hiver. C'est de la même manière que dans le plan spirituel, il y a aussi des cycles. Il y a le cycle de l'abondance, il y a le cycle de la sécheresse, il y a le cycle de la prospérité,
il y a le cycle de la famine. Et lorsque vous allez regarder de Genèse jusqu'à Apocalypse, notre Dieu est un Dieu qui a toujours su travailler avec des cycles. Il a travaillé avec des cycles. Et parfois, ces cycles-là peuvent toucher toute une décennie ou encore toucher même toute une génération, allant de 1 à 100 ans. Une décennie allant de 1 à 10 ans. Et très chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous, actuellement où nous parlons, notre Dieu est en train de travailler avec des cycles de décennies. Donc des cycles de décennies. Après 10 ans, il doit avoir un autre fonctionnement. Il y a de cela 10 années en arrière, le fonctionnement était différent que ces 10 dernières années passées. Et bien aimé, il y a toujours des années qui doivent être le prélude des nouvelles décennies. Des années qui doivent être le prélude des nouvelles décennies. Telles que cette année 2020. Vous savez que 2020 a été une année neutre. Lorsque nous étudions la numérotation prophétique, on nous dit que le chiffre 0 c'est le néant. Le chiffre 0 c'est ce qui est neutre. D'ailleurs même les études égyptiennes démontrent bien qu'ils se sont inspirés du nombre 0 pour déterminer l'absence, pour déterminer ce qui est inconnu, ce qui n'existe pas. Donc le chiffre 0, lorsque vous regardez l'année 2020, vous allez remarquer que cette année est constituée de 2 zéros. Et ces 2 zéros là sont prophétiques tout simplement pour nous indiquer l'absence de quelque chose, pour nous indiquer... Ok, merci, voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci pour le nombre de partages, merci pour tous ceux qui partagent. Donc je disais, ces 2 zéros pour nous indiquer l'absence, pour nous indiquer ce qui est neutre. Et vous allez plus remarquer que 2020 a été comme une année absente pour nous. C'est comme si nous n'avons pas vraiment eu une année, nous n'avons pas eu le temps de travailler, nous n'avons pas eu le temps de concrétiser nos projets. Excusez-moi. Waouh, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Je sens l'onction de Dieu ici. Donc, nous n'avons pas eu vraiment la grâce de concrétiser nos projets. Ça a été difficile. D'ailleurs, nous, au Gabon, ici, nous avons été confinés pendant plus de 8 mois. 8 mois, pendant ces 8 mois, il y a des secteurs clés dans le pays qui ont été touchés, des secteurs économiques à tous les niveaux, sur le plan de l'entrepreneuriat. Tous les secteurs ont été touchés. Et nous voyons que la crise sanitaire est en train d'introduire la crise économique parce que où nous parlons actuellement, nos économies sont touchées, les caisses sont véritablement vides, les sociétés sont fermées, beaucoup de personnes sont en train de perdre leur emploi, nos opérateurs économiques sont en train de plier bagages, sont en train de fermer comme ça des sociétés. Pourquoi? Parce que le fait que nous avions été confinés a fait en sorte qu'il n'y avait plus une activité économique dans certains secteurs du pays. Au détriment de certaines activités qui ont été quand même privilégiées. Mais il faut avouer que ces activités aussi ont été touchées, telles que des grandes sociétés aujourd'hui, comme la Comilog au niveau du Gabon, comme Apport Gentil, les sociétés pétrolières, parce qu'on a même vu qu'il y avait la restriction du nombre de personnes, les effectifs n'étaient plus les mêmes. Donc les économies ont été touchées dans tout le monde entier. Donc 2020 a été comme une année absente pour nous. Une année neutre pour nous, nous n'avons rien vu, nous n'avons pas travaillé pour certaines personnes. Mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que cela arrive? Dieu a juste permis que cela arrive afin de nous préparer pour la prochaine décennie qui est en train d'arriver. Une décennie est un cycle qui comporte 10 années. Je reprends, une décennie est un cycle qui comporte 10 années. Lorsqu'on parle des décennies, on parle d'un cycle qui commence à partir de 1 an et termine à la 10e année. Et très chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous allez remarquer que de 2011 à 2020, il y a eu une décennie. Et de 2020 à 2030, il y a aussi une autre décennie. Et vous savez qu'en mathématiques, on commence à compter à partir du chiffre 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ne compte pas à partir des 0 parce que 0 c'est rien. Donc lorsque vous voyez 2020, vous allez voir que 2020 est comme en fait une année qui vient nous introduire dans une nouvelle décennie. C'est pourquoi j'ai dit toujours à mes fils que 2020 a été le prélude de la nouvelle décennie qui commence en 2021. Parce que depuis 2021, c'est l'entrée dans la nouvelle décennie. Nous allons avoir un cycle comme ça de 10 ans. Et vous savez, notre Dieu est un Dieu qui travaille dans les décennies. J'ai prié
Et l'Esprit de Dieu pouvait comme ça m'indiquer son programme pour cette future décennie qui est en train d'arriver. Son programme pour la future décennie qui est en train d'arriver. Et très chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons connu 2020 avec le corona. Nous avons connu 2020 avec des crises économiques partout. Mais très chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui est en train d'arriver à la prochaine décennie, c'est vraiment très grave. Et pour ceux-là qui ont l'esprit des fils d'Isaac en eux, ils ont déjà essayé de lire les temps. Ils ont essayé de lire les temps. Ils ont essayé de lire la pensée de Dieu, capter la pensée de Dieu pour comprendre ce qui va se produire dans les prochains temps. Et je pouvais prier comme ça, l'Esprit de Dieu me montrait comment la science devait être l'enjeu d'une manipulation diabolique. Écoutez, la science devait être l'enjeu d'une manipulation diabolique. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà soumis à la science. Quand je parle de la science, je parle de je vais parler de la science en général. Ok, pour ne pas citer un secteur. Nous sommes déjà soumis à la science. La preuve en est, vous allez même voir, les églises sont déjà soumises à la science. Aujourd'hui, même pour réouvrir vos églises, ce n'est que par l'autorisation de la science. Ok, on voit comment prendre certaines prédispositions, choses qui ne se faisaient pas autrement. Nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que d'une part, ils sont en train de faire un bon travail, mais pour cette prochaine décennie qui est en train d'arriver, nous devons vraiment prier pour la science. Je reprends, nous devons vraiment prier pour la science. Parce que la science pourra être un enjeu diabolique par lequel le diable pourra passer pour déstabiliser la foi du plus grand nombre de personnes, pour déstabiliser les chrétiens. Il y aura de nouvelles inventions qu'on ne pourra plus comprendre. Des nouvelles choses qu'on ne pourra plus comprendre. Je vois des gens qui commencent à parler des vaccins, mais je pouvais voir dans mon esprit plusieurs stratégies qu'on devrait mettre en place, en fait, pour déconnecter en fait l'homme de Dieu, pour changer à l'homme l'idée d'espérer qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Et je voyais comment ça devait être grave. Et bien aimé, pour revenir sur l'année 2020, vous devez maintenant comprendre pourquoi est-ce que Dieu a permis que vous puissiez traverser cette année. C'est vrai, nous avons eu un problème commun qui est la COVID-19, mais hormis ce problème commun, nous avons eu nos problèmes personnels à nous. Moi-même, je connais ce que 2020 m'a apporté comme problème. Toi, tu connais ce que 2020 t'a apporté comme problème. Ce n'est pas les mêmes problèmes. Bien aimé, il y a des personnes qui ont été trahies durant cette période. Il y a des personnes qui ont été victimes de maladies durant cette période. Il y a des personnes qui ont été victimes des pleurs durant cette période. Hormis la COVID-19, il y a d'autres problèmes qui nous sont arrivés. Et très chers frères et sœurs dans le Seigneur, pourquoi est-ce que je dis que 2020 a été une année neutre ou encore comme une feuille blanche? C'était pour nous montrer, pour nous préparer sur comment nous devons marcher désormais dans la nouvelle décennie qui est en train d'arriver. Parce que dans cette nouvelle décennie, Dieu va marcher, Dieu va agir, Dieu va se manifester puissamment. Mais il n'y aura pas seulement que la manifestation de Dieu. Vous savez que le diable a toujours su travailler depuis la nuit des temps. Le diable va aussi travailler. Alors, si tu n'as pas été préparé, si tu n'as pas compris la leçon, dans l'année 2020, écoute-moi, tu auras des difficultés à fonctionner dans la nouvelle décennie qui commencera de 2021 jusqu'à fin 2030. Tu auras du mal à marcher dans cette nouvelle décennie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris la leçon de l'année 2020. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, 2020 est une année qui nous a montré plusieurs choses. Ça nous a montré le visage de plusieurs personnes. Je crois qu'en sortant de cette année 2020, tu devras désormais comprendre qui sont tes véritables amis et qui ne le sont pas. Ceux qui sont véritablement là pour toi et qui ne le sont pas. En cette année 2020, tu dois désormais comprendre comment est-ce que désormais tu dois fonctionner sur le plan économique. Même nous les pasteurs, ça devra nous amener désormais à réfléchir sur comment fonctionner. Parce qu'en 2020, nos églises ont été fermées, il n'y avait plus des offrandes. Je crois que cette année nous a tous donné des leçons. Il y a des personnes ici qui comptaient rien que sur leur salaire. Et ils se sont retrouvés comme ça là en congé technique à cause de la COVID-19. On a restreint le nombre de personnes. Je crois qu'au sorti de là, tu es plus avisé sur comment désormais tu devras marcher. Waouh, est-ce que tu peux partager ce live? Tu peux partager ce live, inviter quelqu'un, inviter des bien-aimés. Ouf, je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Et 2020 a été comme une année blanche pour nous montrer les véritables réalités.
pour nous montrer désormais comment est-ce que nous devons marcher pour la prochaine décennie. Et très chers frères et sœurs dans le Seigneur, moi, prophète Emmanuel Nzoma, je suis plus que prêt désormais à marcher dans la nouvelle décennie 2021 qui est en train d'arriver. Je sais désormais comment je dois me comporter. Je sais désormais ce que je dois faire et ce que je ne dois plus faire. Ah oui, cette année a été comme une année de réinitialisation. Chacun a fait ses mises à jour. Chacun a fait son bilan personnel. Ah, cette erreur-là, je dois désormais la laisser. Cette chose-là, il faut que je l'abandonne. Et 2020, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, est venu nous ouvrir les yeux, est venu nous montrer un chemin désormais comment est-ce que nous devons marcher. Waouh, est-ce que tu peux partager ce live? Maintenant que tu as compris la leçon de l'année 2020, tu dois rentrer maintenant dans la nouvelle et la prochaine décennie 2021. Mais de par quelle manière? De par une préparation spirituelle. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes au 12e mois. Dieu a permis que nous puissions dépasser le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Nous sommes au mois de décembre. Pourquoi est-ce que Dieu permet que nous soyons en ce mois-là? C'est parce qu'il veut faire quelque chose de grand et quelque chose lema, cyclo, sha'an, kiros, anamarazia, henorosike, jamaz. Pendant que je suis en train de faire ce direct, je vois dans mon esprit la pluie qui est en train de tomber de là où vous êtes. La puissance de Dieu est en train de se répandre. Je parle d'une pluie. Je parle de la pluie. Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu peux m'aider à partager ce live? Si vous me recevez, faites-moi signe. Si vous me recevez, faites-moi signe. Waouh. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un portable. Ok. Gloire à Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu a permis que nous soyons là en 2020? C'est parce qu'il veut nous montrer quelque chose. Il veut nous enseigner quelque chose. Il veut nous faire comprendre quelque chose. C'est le principe de la préparation. Je reprends. Le principe et le mystère de la préparation. Un portable qui a Facebook, s'il vous plaît. Je reprends. Le principe et le mystère de la préparation. Principe et mystère de la préparation. Le 12e mois est un mois de préparation afin de nous introduire dans l'année 2021. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, le mois qui détermine ta réussite dans une année à venir, c'est le 12e mois. Parce que si tu as mal traversé le 12e mois, écoute, tu pourras mal réussir dans la nouvelle année qui est en train d'arriver. Pendant que je priais, l'Esprit de Dieu me disait, il faut que ta situation s'arrête. Il ne faut pas que tu rentres dans l'année 2021 avec les mêmes problèmes qui t'ont poursuivi dans l'année 2020. Il faut que ça s'arrête. Mais de quelle manière? De par la manière dont tu vas te préparer en ce 12e mois. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, le 12e mois prophétiquement est un mois de transition. C'est le mois le plus mimé dans le monde spirituel. Je reprends. C'est le mois... Excusez-moi. Merci Seigneur. C'est le mois le plus mimé dans le monde spirituel. C'est le mois le plus dangereux dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que dans ce mois, il y a certains combats qui ont poursuivi les gens de janvier, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, qui viennent là se stocker au mois de décembre. C'est-à-dire que si on avait programmé des mauvaises choses sur ta vie dans l'année 2020, ces choses-là vont te poursuivre et vont venir se stocker devant toi comme une barrière dans l'année 2020. Dans le mois de décembre qui clôture l'année 2020. C'est pourquoi il est très important que lorsque nous arrivons au 12e mois, nous puissions nous préparer. Je réponds, nous puissions nous préparer. La Bible déclare dans le livre de Exode que Moïse, waouh, Moïse était devant la mer Rouge. Le peuple d'Israël était derrière lui parce qu'il voulait traverser la mer. Et Moïse a levé le bâton, il a frappé sur les eaux et ils ont pu traverser la mer. Ce qui a déterminé et caractérisé la traversée de la mer, c'est la connexion que Moïse avait avec Dieu au bord de la mer. Il a prié, il a levé le bâton vers Dieu. Il a levé les mains vers Dieu, je vais dire. Il a intercédé, il a dit, Seigneur, voici ton peuple. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, voici ton peuple. Qu'est-ce que je dois faire? Moïse ne s'est pas précipité
à traverser, à rentrer dans l'eau, à rentrer dans les problèmes, à s'embouber dans les problèmes. Te voici, tu es au mois de décembre, mais tu as toujours des problèmes, tu as des soucis. Veux-tu t'embouber dans ces soucis-là pour rentrer dans l'année 2021? Je dis non. Il te reste quelques jours, quelques semaines pour trouver les solutions à tous tes problèmes. Et je te dis que tu es sur la bonne adresse ce soir, parce que je suis un prophète pour te donner les orientations prophétiques venant de la part du Seigneur. Moïse, devant la mer, il s'est mis d'abord à prier. Il a demandé la volonté de Dieu. Il a dit, Seigneur, toi qui as permis que nous puissions sortir de l'Égypte pour être ici, Seigneur, fais quelque chose pour nous. Et Dieu va lui donner quoi? Une orientation. Ce qu'il te faut afin de rentrer dans la nouvelle année 2021, c'est une orientation. Je réponds, ce qu'il te faut pour rentrer dans l'année 2021, c'est une orientation. Quel type d'orientation? Une orientation prophétique. Une orientation prophétique peut te donner une direction sur ta vie. Peut te donner une conduite à tenir. Comment est-ce que tu devras marcher? Comment est-ce que tu devras fonctionner? Et je peux caractériser la traversée de la mer comme étant le 12e mois qui détermine le passage d'une étape à une autre étape. Comme étant aussi une transition qui détermine quitter de l'Égypte afin de rentrer à la terre promise en passant par le désert, rentrer à Canaan. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes au 12e mois. À l'instar de Moïse, nous sommes au bord de la mer. Nous voulons rentrer dans l'année 2021, mais nous faisons face à des difficultés qui se représentent à nous comme étant des problèmes, à l'instar de David, comme étant la mer. Il y a tellement de problèmes devant nous. Il y a des personnes qui ont des soucis de loyer qui vont rentrer avec ça en 2021. Il y a des personnes là qui ont des soucis professionnels. Il y a des personnes qui ont des soucis de famille. Il y a des personnes qui ont des soucis de maladie. Des personnes qui sont désespérées, qui sont tellement abattues. Et elles se retrouvent comme Moïse devant la mer, devant ses problèmes. Ces problèmes ont établi comme un mur. Ces problèmes ont établi comme un obstacle devant ces personnes. Et ces personnes, nuit et jour, sont en train de réfléchir sur comment trouver des stratégies afin de se débarrasser de plusieurs problèmes. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, les problèmes spirituels ne peuvent que se régler de manière spirituelle. C'est pourquoi lorsque Moïse était face à ces problèmes, la chose qu'il a eu à faire, c'était de prier. Il a prié, il a levé les mains vers Dieu. Il a dit, Seigneur, voici ma vie, voici le peuple d'Israël, voici la mer rouge. Seigneur, quelle est l'orientation que tu me donnes maintenant? Ce que Dieu a dit à Moïse, c'était de lever son bâton. De lever. Vous savez, parfois, face aux problèmes, nous pouvons avoir des solutions tout autour de nous, mais nous ne savons pas que c'est ça là, cette chose-là qui est une solution pour moi. Parfois, les problèmes auxquels tu fais face, sont juste là parce que tu n'as pas encore pris conscience de certaines choses. Sont juste là parce que tu n'as pas encore réalisé un certain potentiel en toi. Moïse avait le bâton avec lui, il marchait avec ça. Mais il ne savait pas que ce bâton-là, il pouvait le frapper sur les eaux et les eaux devaient s'ouvrir en deux. Mais il a fallu que Dieu vienne le parler. Écoute, pendant que j'ai prié, l'Esprit de Dieu pouvait me dire qu'il ne doit pas t'envoyer une solution. Parce que tu as déjà la solution. Non, 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 non. Je reprends. Il ne va pas t'envoyer une solution. Tu es déjà la solution à tes problèmes. Tout autour de toi, il y a déjà tout un dispositif de solution pour tous tes problèmes. Mais le problème qui t'embête, c'est parce que tu n'as pas une orientation prophétique. Tu ne sais pas exactement qu'avec ce que tu as, tu peux faire telle chose. Voici comment tu devras l'utiliser. Voici comment tu devras parler avec le potentiel que tu as afin de rencontrer plusieurs opportunités. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a instruit de mettre un programme en place des jeunes. Waouh, je suis ici à Fonceville pour un programme, mais il m'a demandé, Emmanuel, tu dois établir un autre programme spécial des jeunes. Durant ce programme des jeunes, nous allons pleurer et en supplier la grâce de Dieu afin de recevoir des orientations prophétiques pour l'année 2021. Orientation prophétique, pourquoi? Parce que nous devons désormais comprendre et connaître comment est-ce que nous allons marcher et qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions accomplir et faire dans l'année 2021. J'ai prié, moi personnellement, et l'Esprit de Dieu pouvait me montrer plusieurs projets qu'il voulait réaliser dans la vie de beaucoup de personnes. Plusieurs choses qu'il voulait accomplir dans la vie de beaucoup de personnes. Mais il faut que nous rentrons tous, nous mettons tous en place un travail prophétique afin de recevoir des orientations de la part du Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'organiser un programme
Ce programme va s'étendre sur plus de 12 jours. Oh, la mosquinarage. Est-ce que quelqu'un est content de ce programme? Waouh, oriente ma vie financière, ma vie personnelle, vie conjugale. Waouh, 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 waouh. Tu peux même écrire ça en commentaire. Oui, j'ai besoin d'une orientation. Prophète, j'ai besoin d'une orientation dans ma vie financière, orientation dans ma vie professionnelle, orientation dans ma vie familiale, orientation, orientation, orientation. Tu peux le dire, tu peux le dire. Les anges qui namazent. Tu peux le dire. Waouh. Souvenez-vous que la Bible déclare dans le livre de Samuel chapitre 1, Samuel chapitre 9, à partir du verset 1er, qu'il y avait un homme dans une ville qui s'appelait Kis et qui avait un fils au nom de Saül. Un jour, les ânesses de Kis vont se garer dans la forêt. Et Kis va pleurer, il était désespéré, il va faire appel à son fils Saül en lui disant, mon fils, les ânesses sont partis, comment allons-nous faire? Et qu'est-ce que Saül va faire? Saül va dire, Père, je n'ai rien, je ne sais pas comment nous allons faire. Soudain, il y a un serviteur qui était dans la maison de Kis et de Saül, qui va venir auprès d'eux et dire, je connais un homme de Dieu, je connais un prophète. Il est quelque part dans une ville appelée Rama. Si nous allons vers lui, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Et lorsqu'ils sont partis, le prophète Samuel, Dieu l'avait déjà parlé. Écoute, je suis prophète, Dieu m'a déjà parlé sur ta vie. Dieu m'a déjà parlé sur ta vie. Même si présentement, ok, même si présentement, je ne connais pas de quoi il s'agit dans ta vie. Pendant que je parle avec toi, je ne vois rien. Je suis conscient, je vois un écran. Mais je sais que Dieu m'a déjà parlé. Parce que les prophéties d'un prophète ne sont juste que le résultat d'une préconfiguration. Je réponds. Les prophéties d'un prophète ne sont juste que le résultat d'une préconfiguration. C'est-à-dire que tout ce que le prophète annonce comme prophétie sur les gens, cela avait été déjà préconfiguré dans son esprit avant la fondation du monde. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Écoute-moi, Dieu m'a déjà parlé sur ta vie. Dieu m'a déjà donné des messages prophétiques sur ta vie. Et il donne une orientation que nous devons tous respecter afin de rentrer, avec des orientations prophétiques pour l'année 2020. Cette orientation, c'est un jeûne. C'est un jeûne qui va s'étendre sur 12 jours. Je réponds, ce jeûne va s'étendre sur 12 jours. Le jour n'est pas encore déterminé, mais écoutez, ça va se terminer avant la fin d'année. Donc, il se peut que demain ou après-demain, vous voyez une affiche ici. Une affiche sur la page annonçant le grand programme de jeûne. Ce jeûne va se faire sur notre plateforme Zoom. Nous allons vous envoyer le lien afin que vous puissiez être nombreux à être connectés. Moi, je vais me permettre de faire le live ici depuis France-Séville dans la mission. Je vais recevoir le matin des personnes et ensuite en soirée, je viens pour des temps de prière. Donc 12 jours de jeûne partiel. 12 jours de jeûne partiel. Je crois que nous sommes au 8. Demain, c'est le 9. Je crois qu'avant la semaine prochaine, nous allons mettre en place le programme afin de gagner en temps pour que le 12e jour n'arrive pas dans l'année 2021. Nous allons tout faire pour que le 12e jour soit avant le 30 décembre ou encore le 29 même décembre. Donc si j'ai fait ce programme, c'est parce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, m'a donné cette orientation de mettre ce programme en place. Nous allons prier, nous allons intercéder, vous allez faire connaître vos requêtes à Dieu, vos besoins à Dieu. Nous allons élever une brèche de prière, nous et nos familles, nous allons intercéder puissamment afin que Dieu nous assiste. Je crois que 2021 ne sera pas 2020. Je réponds, 2021 ne sera pas 2020. Est-ce que tu peux partager ce live? Aide-moi à partager ce live, s'il te plaît. Tu peux aller au bas de ton écran, tu peux partager, tu peux inviter des amis, tu peux inviter des bien-aimés. Partage, 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 partage. Partage, partage, partage. Ok, c'est tout un livre si je me permets de parler de l'année 2020. Mais déjà, j'ai su greffer ici et donner le plus important, l'essentiel. Donc, l'Esprit de Dieu nous veut dans la gloire en 2021. Nous veut dans la délivrance totale en 2021. Mais pour ceux, il donne une orientation prophétique. Car lorsque nous allons faire ce jeûne, j'aurai le privilège de vous orienter sur votre vie, sur ce que vous devez faire dans l'année 2021. La Bible déclare, les projets que j'ai formés pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Les projets que Dieu a formés pour toi sont des projets de paix.
et non des malheurs. Mais pourquoi est-ce qu'il arrive que lorsque nous rentrons dans les années, nous rencontrons des malheurs? Et je suis fatigué d'une phrase. À chaque réveillon, on a toujours pour coutume de dire « Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. » Écoute, depuis que tu as dit « Cette année, c'est ton année », est-ce que tu as vu qu'elle a été favorable pour toi? Cette année, c'est mon année, tu es toujours là dans des problèmes. Cette année, c'est mon année, tu es toujours là, t'es morfonde. Tu as pleuré combien de personnes cette année? Tu as été désespéré, tu as connu combien d'échecs en cette année? Écoute, je suis fatigué de cette phrase-là. Je vais juste dire, 2021 est en train d'arriver et ce qui a été retardé durant ces dernières années, durant cette décennie passée, obligatoirement, c'est un ordre. Ce n'est pas une négociation. Écoutez, c'est un ordre. C'est un mandat prophétique. Cela doit se réaliser et s'accomplir, oh my God, dans cette année 2021 qui est en train d'arriver. Mais pour ceux, il y a un jeûne de 12 jours que nous mettons en place. Nous allons faire ce jeûne, nous et toutes nos familles, et Dieu va se manifester puissamment. Alors pour aller rapidement, j'aimerais toucher le deuxième point. Je suis ici à Fonceville et je vais débuter mon programme de réception à compter de ce mercredi 9 décembre 2020. Je reprends. Je suis ici dans la province du Haut-Togo et Gabon et je vais débuter mon programme de réception à compter de ce mercredi 9 décembre 2020. 9 décembre 2020. Vraiment, je vous dis, j'ai été sollicité jusqu'aujourd'hui. Je suis sollicité vraiment de partout. J'ai même un groupe de personnes, des fils, qui ont tout fait. Ils ont dit, non papa, toi tu ne peux pas venir dans le Haut-Togo. Vraiment, je bénis le Seigneur. Vraiment, pour des personnes qui nous aiment. Parfois, on a l'impression qu'on on a plus des ennemis que des personnes qui nous aiment. Mais parfois, lorsque des événements comme ça là se produisent, nous pouvons voir et observer et comprendre que ceux qui nous aiment en vérité sont plus nombreux que ceux qui ne nous aiment pas. Alléluia. Et nous bénissons vraiment le Seigneur. J'ai été très touché, où je vous parle, je pleure dans mon cœur, de l'accueil de ces personnes. Vous savez, c'est pas autant, oh my God, je veux dire quoi? La grandeur du geste, ou encore le montant, ou encore la classe sociale de toutes les personnes qui sont autour de vous. Mais plutôt, c'est la qualité de ces personnes en fait. C'est le cœur de ces personnes. Et lorsque je viens ici dans la province du Haut-Togo, je vois plus le cœur. Je vois plus le cœur des personnes. Voir une maman qui a l'âge de ta grand-mère venir auprès de toi parce que tu es arrivé dans une ville, commencer à pleurer, même parfois s'agenouiller, vraiment ça fait mal. Pleurer, faire une prière, papa s'il te plaît, papa on prie pour toi, afin que tu demeures dans les voies de Dieu. Vraiment c'est des choses qui font pleurer. Et vraiment lorsque je viens dans cette ville, je viens avec l'amour. Je ne viens pas pour m'enrichir, je ne viens pas pour chercher de l'argent. Non, il y a d'autres endroits où on peut aller pour avoir plus. Mais si je viens ici, c'est avec le cœur de Dieu. Je viens juste comme reconnaissant de ces mamans, de ces papas vraiment qui font preuve d'humilité. Et surtout des bons cœurs envers ma personne. Donc il y a une délégation des fils à Mwanda qui se sont comme ça là mobilisés. Ils ont dit papa tu dois venir. Ils sont même jusqu'à aller louer la salle polyvalente. Ils ont dit tu dois venir, tu dois être là. Mais par orientation de Dieu, le Seigneur m'a demandé de rester rien que dans la province et dans la ville de Fonceville. Et j'étais très mal en fait de refuser cette audience du côté de Mwanda. J'ai dit prochainement je reviendrai à Mwanda. Je serai là-bas et je viendrai. J'ai même vu comme ça des autorités jusqu'à hier qui m'ont écrit de partout. Je vais dire la majorité des autorités, ils m'ont écrit. Elles m'ont écrit, je vais dire, pour que je vienne au moins les visiter, que je puisse prier pour des locaux dans lesquels elles se trouvent. Mais je suis un prophète, je marche par des orientations prophétiques. J'étais encore un peu triste de refuser l'invitation de ces personnes. Donc, bien aimé, je suis dans la province du Haut-Togo. C'est vraiment un privilège. C'est encore un honneur pour moi de me retrouver ici. Mais vous connaissez des personnes. Vous connaissez des parents. Vous avez des personnes qui sont malades, des personnes qui sont désespérées. Ne leur faites pas rater cette occasion de pouvoir me rencontrer ici dans la ville. Je suis ici pour en gros 1 semaine et 4 jours. Je reprends pour en gros 1 semaine et 4 jours. Et durant ce temps, je suis
très disposé à recevoir le grand nombre de personnes. Pendant que nous parlons avec vous, les gens sont en train d'arriver de partout. De partout. De partout. Mais si je fais ce live, parce que l'Esprit de Dieu m'a envoyé faire ce live, et deuxièmement, il y a l'équipe de la communication qui m'a dit, mais papa, comment toi tu viens dans la ville, tu n'annonces même pas? J'ai dit non, je ne vais pas annoncer, des peurs d'attirer des attroupements, des peurs encore d'être en infraction avec des restrictions gouvernementales. Donc je me suis abstenu de le faire. Mais après plusieurs conseils, même de la part des autorités, je me suis permis ce soir de faire ce live afin d'inviter le plus grand nombre de personnes ici dans la ville de Fonceville. Pour la petite histoire, je suis arrivé ici. Je suis arrivé quand? Ok, je suis arrivé dimanche. Bien aimé, lorsque je descends de l'avion, l'atmosphère que je reçois, était un peu très bizarre. En ce moment même, pour des personnes qui se retrouvent à Fonceville, je fais ici, il y a des hommes de Dieu qui me suivent là, qui sont à Fonceville. Pour des personnes qui se retrouvent à Fonceville, lorsque vous regardez la situation spirituelle, même physique de Fonceville, vous avez l'impression, c'est comme si Fonceville est en train de s'assombrir. Je reprends, c'est comme si Fonceville est en train de s'assombrir. Ok, c'est vrai qu'il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes de budget, je n'aimerais pas rentrer dans ces détails qui font en sorte qu'il y a plusieurs secteurs là qui sont touchés. Mais hormis cela, hormis ce côté, lorsque nous regardons plus dans le côté spirituel, nous avons l'impression qu'il y a une mauvaise atmosphère. Il y a vraiment une mauvaise atmosphère. L'atmosphère est vraiment très délétère. L'atmosphère n'est pas bonne. Je descends de l'avion et l'atmosphère que je reçois m'annonce comme un message. Je vois comme l'atmosphère est lourde. Il y a tellement de problèmes. Les gens vivent avec des difficultés, des problèmes qui ne sont pas forcément liés aux événements naturels, aux phénomènes naturels tels que des maladies naturelles, mais aux problèmes spirituels. Les gens ont tellement de problèmes spirituels. Lorsque j'étais en audience avec les autorités, je pouvais leur dire ceci, que la situation de notre pays est spirituelle. La situation de notre pays n'est pas physique. La situation de notre pays est spirituelle. Aussi longtemps qu'on va voir le physique, aussi longtemps qu'on va voir les budgets en chaque année, je vous dis, on sera toujours en arrière. Si on n'apprend pas à se tourner vers Dieu afin de lever les mains pour dire Seigneur, aide-nous, je vous dis, nous allons échouer. Et les gens à Fonceville, les gens notamment dans cette province, ont des problèmes spirituels. Des gens souffrent. Je suis arrivé et des gens ne font qu'appeler. Homme de Dieu, regarde la situation qu'on a. Des maladies terribles, des maladies incurables. Tout ça à cause de quoi? La méchanceté de l'homme. Mais bien aimé, le problème n'est pas le fait que j'ai crié solution et les personnes ne m'ont aidé. Mais le problème parfois est que lorsque nous voyons la solution, nous n'arrivons pas à nous déterminer en allant vers cette solution. Le prophète est ici dans la ville. C'est pourquoi il lance encore un message d'invitation. Un appel solennel pour toute cette ville. Vous connaissez des personnes, vous avez des parents ici dans cette ville qui ont besoin des orientations prophétiques. Vous pouvez les orienter vers la bonne personne que je suis. Je suis ici rien que pour 1 semaine et 4 jours. Parce que l'Esprit de Dieu m'a demandé d'aller à Fonceville. Il m'a dit, va à Fonceville. Il y a quelque chose qui doit se passer dans la ville de Fonceville. Il y a des personnes qui vont venir de Mwanda, qui vont venir de Lastouville, de Koulamoutou, de Boumango, de Onga, de partout dans les villes de la province. Ils vont venir vraiment de partout. Donc, s'il vous plaît, je tiens encore à vous faire passer ce message d'invitation, cet appel solennel, afin d'inviter le plus grand nombre de personnes. Vous connaissez quelqu'un qui fait face à un problème, quelqu'un qui est malade, je peux vous donner des contacts, afin que même sur place, même si vous nous suivez à Fonceville, vous pouvez maintenant appeler afin que nous puissions vous enregistrer. Le lieu reste confidentiel, de peur d'attirer des grands attroupements. Seuls ceux qui se feront inscrire auront l'accès au lieu. Seuls ceux qui se feront inscrire auront l'accès au lieu. Alors, il suffit juste d'appeler sur le numéro que je vais citer ici. Une fois tu appelles sur le numéro, d'ailleurs, j'ai pris à la communication de bien vouloir épingler le numéro que je vais citer. Une fois tu appelles sur le numéro, nous allons t'orienter le lieu. Alors, nous ne pouvons pas comme ça là dire le lieu, sinon, lorsque je suis à Fonceville, c'est des milliers de personnes qui viennent. Les gens vont venir de partout et de peur d'enfreindre à certaines restrictions que vous-même vous connaissez. Je me suis vraiment abstenu de citer le lieu. Donc, faites-vous inscrire, vous allez trouver toute une équipe là-bas qui va vous orienter sur comment est-ce que ça se passe. Et ils vont vous orienter jusqu'au lieu
Le lieu est vraiment très magnifique. Et encore, bravo à l'équipe de réception ici. Donc, pour toutes les personnes qui ont besoin du numéro, vous pouvez maintenant noter le 066 72 18 11. Je réponds. 066 72 18 11. Je demande à la communication d'épingler le numéro. 066 72 18 11. Deuxième numéro. 074 51 26 07. Je réponds. 074 51 26 07. Donc vous avez ces deux numéros par lesquels vous pourrez appeler même après ce live pour vous faire enregistrer rapidement. Le nombre de personnes est limité. Le nombre de personnes est limité. Si j'ai fait ce live, c'est parce que j'ai eu à mettre en place un ajout de personnes. J'ai dû ajouter certaines personnes. Donc faites-vous enregistrer rapidement. Vous avez des parents ici, vous pouvez leur communiquer des numéros. Dites-leur, déplacez-vous où vous êtes. Allez-y rencontrer le prophète. C'est le prophète qui vous invite parce qu'il veut donner des personnes des orientations. Et je le fais par amour parce que je sais que des personnes ont vraiment des problèmes. Des personnes ont des situations vraiment terribles. Des personnes passent par des difficultés. Et je suis ici comme étant un serviteur et non un maître. Alors vous avez les deux numéros ici. Le 066, c'est déjà épinglé. Ok, le 066 72 18 11. 066 72 18 11. Et deuxième numéro, 074 51 26 07. Ok. Si vous avez noté le numéro, vous pouvez me faire signe en commentaire. Bien noté, prophète. Bien noté, prophète. Voilà, lorsque je parle des personnes qui m'ont invité à Mwanda, je parle de mon fils Guy Ngwang ici. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Voilà, donc lui-même, il va se déplacer avec sa famille pour le programme de réception ici à Fonceville. Voilà, donc je crois que des personnes commencent déjà même à m'appeler ici. Ça commence déjà à sonner. Ok, donc vous appelez, vous allez vous enregistrer. On va vous donner toutes les orientations possibles sur le lieu, sur comment faire pour rencontrer le prophète. Donc le lieu reste confidentiel. 066 72 18 11. Deuxième numéro 074 51 26 07. Vous pouvez rapidement écrire ce numéro ici en commentaire. Vous pouvez mettre ce numéro ici en commentaire. La communication va épingler le numéro et vous allez voir le numéro ici. Alors, ma prière est que où vous êtes, que le Seigneur vous amène encore très nombreux à ce programme et que vous puissiez être un canal de bénédiction pour vos amis qui se retrouvent dans cette province, pour les membres de vos familles qui se retrouvent ici dans cette province. Je crois que vous allez les orienter à venir ici pour ce programme magnifique de réception. Alors, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je ne prendrai pas assez de temps. Je crois que nous avons déjà dépassé les plus de 45 minutes. Je bénis encore le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous a accordé de faire ce live. Je bénis Dieu parce que apparemment nous n'avons pas eu un problème des réseaux. Alors, je suis ici dans un programme très spécial, d'où mon absence un peu sur les médias, sur les réseaux sociaux. Mais je prie que de là où vous êtes, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Alors, donc, mon message ce soir était accentué sur deux points. Premièrement, sur la mise en œuvre d'un programme de jeûne de 12 jours afin de nous préparer à rentrer dans la nouvelle décennie qui commence en 2021. 2020, nous avons connu des problèmes, des situations terribles, bizarres. Mais pour que ces problèmes-là ne nous poursuivent plus, il faut qu'en ce mois, 12e mois de transition, nous puissions nous apprêter, nous puissions mettre un programme en place. Deuxièmement, waouh, c'est sur mon programme de réception ici qui va s'étendre sur une semaine et 4 jours. Une semaine, 4 jours durant lesquels j'aurai le privilège de recevoir les membres de vos familles. J'aurai le privilège de recevoir des personnes, vos proches qui sont ici. D'ailleurs, vous pourrez maintenant même les communiquer le numéro qui est épinglé ici au bas de l'écran. Vous pouvez rapidement les communiquer le numéro qui se retrouve épinglé ici au bas de l'écran. Donc, il y a le 066 72 18 11. 074 51 26 07. Ok, pour l'adresse, c'est plus 241
Adresse plus 241. Plus 241. Restez encore, je dois prier pour vous. Adresse plus 241. Donc si vous êtes en étranger, vous avez besoin de l'adresse pour nous joindre ici au Gabon, c'est plus 241. Et lorsque vous mettez plus 241, vous enlevez juste les zéros devant les numéros. Donc vous avez les deux numéros. Le 066 72 18 11, premier numéro. Deuxième numéro, 074 51 26 07. Alors, même après cela, vous pourriez appeler. Nous allons vous enregistrer. Nous allons vous donner des orientations possibles sur les réceptions. Sur ce, bien-aimé, je crois que Dieu vous garde, Dieu vous protège, vous et vos familles. Je vois, il y a une question ici, permettez-moi de lire. Et nous qui sommes à Libreville, on fait comment? Ok, j'étais à Libreville, j'ai reçu des personnes, il y a encore des personnes en attente. Lorsque je termine mon programme ici, normalement après Franceville, je compte revenir sur Libreville pour continuer avec le programme de réception. Premièrement, pour clore le programme de 12 jours et continuer avec le programme de réception. Parce qu'après, j'aurai un programme sur Port-Gentil. Et si Dieu le veut, nous allons voir comment nous rendre disponibles et utiles là où la demande s'est fait très sentir et remarquer. Et pendant que je parle des demandes, je peux citer des pays tels que la France. Vraiment, il y a des personnes qui sont en France, qui sont en train de pleurer, mais prophète, à quand la France, à quand la France? Nous sommes des serviteurs et nous ne marchons qu'en fonction des orientations du Maître. Donc nous nous rendons disponibles pour l'œuvre de Dieu, mais à une condition que Dieu nous oriente, que Dieu nous demande d'y aller. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh, vous pouvez appuyer sur des cœurs. Les numéros épinglés, s'il vous plaît. Masque d'orage, Naros. Alors, bien aimé, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous pour ce soir. J'aimerais prier pour vous pour cette semaine. J'aimerais prier pour vous pour les situations auxquelles vous faites face, les difficultés auxquelles vous faites face, les problèmes auxquels vous faites face. Je crois qu'en priant pour vous, quelque chose peut se passer. De là où vous êtes. Je vous prie. Là où vous êtes, vous pouvez prendre une bouteille d'eau rapidement. Prenez une bouteille d'eau. Prenez une bouteille d'eau. Vous êtes malade, vous avez un problème de finances, un problème de santé grave, vous avez un problème de famille, vous voulez la réconciliation, vous voulez la guérison maintenant, vous souffrez du cancer, du diabète, vous êtes testé positif à la COVID-19, prenez une bouteille d'eau rapidement, je vais prier avec vous. Prenez une bouteille d'eau. Wow. Prenez une bouteille d'eau. Prenez une bouteille d'eau. Prenez une bouteille d'eau, rapidement. Je vous donne une minute. Je vous prie de prendre une bouteille d'eau. Prenez une bouteille d'eau. Kanos, Kiranos, Flainteraz, les rabos, Kinaradavos. Le kroshina navahas, pone namosia, le kromazika shabahas, le krobababos, secret janamos, le nos kinaj, hendoranimos, le kroshika savalaz, le blos kinaradamos, les blos sados kinamos. Prenez une bouteille d'eau. Si vous êtes prêts, vous pouvez écrire en commentaire. Nous sommes prêts, papa, nous sommes prêts, prophète, rapidement. Il y a une personne qui est malade à côté de vous, vous êtes à l'hôpital, vous êtes avec un enfant, l'enfant est malade. Vous pourriez juste poser votre main sur la tête de l'enfant et je vais prier. Vous êtes malade, vous avez un problème maintenant. Si c'est un problème de finances, attrapez un billet, peu importe, un billet de 10 000, un billet de 1000 francs, un billet de 2000. Faites-le maintenant. Si vous avez un problème de famille, attrapez-vous la main dans la main, toute la famille. Main dans la main. My God. Faites-le rapidement. Si vous êtes prêts, dites prophète, nous sommes prêts. Kenos Kinaraz.
Endo zizo fadaj. Masochides. Kiroj. Manu sekarais. Lebro shadabaradababos. Kerozia. Mazu jadabos. Keranamamos. Alors faites-le rapidement. Ok, faites-le rapidement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, faites-le rapidement. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Ok, nous sommes prêts. Je suis prêt, papa. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Ok, donnez-moi une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Wow. Prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau. S'il y a une personne qui est malade à côté de toi, pose ta main. Pose ta main sur la tête de cet enfant. Une personne qui est malade, pose rapidement ta main sur la tête de la personne. Pose ta main. Je vais prier rapidement avec toi. Et si tu es prêt, tu peux me faire signe en commentaire. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Je vais prier. Je vais prier. Fada, la Bible déclare en Isaïe chapitre 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de Dieu, qui apportent un message de paix. Seigneur, j'aimerais prier avec de l'eau. Seigneur, j'aimerais prier avec les mains de ces personnes qui sont posées sur des malades. J'aimerais prier, Seigneur Père, me joindre à l'unité de cette famille qui est en train de s'attraper la main dans la main. Seigneur, j'aimerais prier avec cette eau afin que l'eau devienne l'onction. Que toutes les mains, Seigneur Père, deviennent tes mains. Seigneur, et que durant les déclarations prophétiques que je vais effectuer ici, qu'il y ait des anges, Seigneur, en mouvement afin de guérir, afin de restaurer toutes les personnes. Je prie et je déclare, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette eau devienne maintenant l'onction pour guérir les maladies. L'onction pour restaurer la vie des personnes ici, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, la Bible déclare à cause de l'onction, le joug sera brisé. Que tout joug auquel vous faites face, que tout joug qui pèse sur votre vie, soit maintenant brisé à cause de l'onction qui est relâchée par cette déclaration prophétique. Seigneur Père, je crois que tu es omnipotent et omniscient. Et que par ton esprit, Seigneur, tu peux te répandre à cet instant de partout dans le monde entier où ces personnes sont en train de me suivre afin de te répandre, Seigneur Père, sur des actes prophétiques qu'elles ont maintenant dans leurs mains. Que ça soit de l'eau, que ça soit de l'huile, que ça soit leurs mains qu'elles ont étendues sur les mains d'une personne. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père, que ces actions naturelles, ces actes naturels soient changés en onction dans le nom de Jésus. Et que de là où vous êtes, partout où vous êtes en train de prier pour une personne, partout où vous êtes en train d'imposer votre main, partout où vous avez levé une bouteille d'eau, je déclare au nom de Jésus que des miracles commencent à pleuvoir de partout dans le monde entier. Des miracles maintenant. S'il y a une personne qui était malade, je déclare que la personne est maintenant libre et guérie. S'il y a une personne qui souffrait de myomes, de kystes, de fibromes, je déclare que cette personne est maintenant libre de sa maladie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une personne qui était victime du diabète, je déclare que cette personne est déjà libre de sa maladie au nom de Jésus. Ce cancéreux est libre de sa maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne qui était prévue être opérée, je déclare au nom de Jésus que cela soit annulé à cause de l'onction d'eau, à cause de l'onction de guérison qui est relâchée ici au nom de Jésus. Je prie pour que le Père te libère. Je prie pour que le Père te délivre. Je prie pour que le Père te guérisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en priant ici, Seigneur Père, j'ai une pensée pieuse envers toutes les personnes qui sont hospitalisées, les personnes qui sont sur les lits d'hôpitaux. Seigneur, je prie, toi qui es le médecin par excellence, le El Rapha, c'est toi. Seigneur Père, guéris ces personnes maintenant. Que les anges soient libérés pour toutes les personnes qui sont connectées maintenant. Que les anges commencent à guérir au nom de Jésus. Peu importe le diagnostic médical, Seigneur Père, lorsque les parents de Lazare sont venus avec ce diagnostic
diagnostic médical qui disait qu'il était mort depuis 4 jours et que son corps sentait. Tu as dit, amenez-moi là-bas. Seigneur, je prie maintenant que la foi de quelqu'un t'amène vers elle. Que la foi de cette femme t'amène vers elle. Que la foi de cet homme t'amène vers lui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe la durée de sa maladie, la durée de son problème, peu importe sa situation, j'ai pris par la puissance du nom de Jésus que le miracle de Dieu soit relâché. Partout où tu es, tu fais face à des problèmes financiers, reçois le miracle de Dieu au nom de Jésus. Tu fais face à des dettes, reçois le miracle de Dieu au nom de Jésus. Tu fais face à des problèmes de loyer, reçois le miracle au nom de Jésus. Tu fais face à des projets que tu n'as pas pu réaliser et concrétiser, reçois le miracle de Dieu au nom de Jésus. De là où tu es, la puissance de Dieu vient t'affecter. La puissance de Dieu vient te libérer. Waouh, 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 waouh. Pendant que je parle, je vois à l'instar de Jacob, les anges qui montent et qui descendent. Les anges sont en train de s'exécuter. Les anges sont en train de toucher des vies. Les anges sont en train de guérir les estropiés. Les anges sont en train de guérir des paralytiques. Les paralytiques peuvent maintenant se lever et marcher. Les estropiés peuvent maintenant bondir comme des chefs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libre. Tu es guéri de ta maladie. Tu es libéré de ton problème. Tu es libéré de ton fardeau à cause de l'onction. Parce que l'onction de Dieu vient de se répandre de là où tu es. L'onction de Dieu vient de te toucher par la puissance du nom de Jésus. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la main de Dieu, qui est l'expression de la puissance du Saint-Esprit. Je crois que tout est accompli. C'est fait. La Bible déclare en Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom dit l'Éternel, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Même s'il arrivait de boire quelques breuvages mortels, cela ne les fera aucun mal. Partout là où tu es, au nom de Jésus, je viens me joindre à l'action de la parole prophétique. Et je déclare, je décrète que maintenant, tu es libre. Maintenant, tu es guéri. Maintenant, cette maladie vient de quitter ton corps. Maintenant, tes pleurs viennent de cesser. Maintenant, là où tu es, tu peux maintenant te lever et dire, je suis libre, je suis guéri. Prends ta bouteille d'eau de là où tu es. Prends quelques gorgées. Et tu dis, je reçois l'onction de guérison. Face à ton problème, je reçois l'onction de guérison, l'onction de restauration, l'onction de Dieu dans mon corps. Tu peux maintenant le faire. Tu peux maintenant le faire là où tu es. Et pendant que tu le fais avec foi, il y a un ange qui est affecté là où tu es. Parce que l'onction ne travaille jamais sans les anges. S'il y a l'onction quelque part, c'est qu'il y a des anges. Pendant que tu le prends, pendant que tu prends cette eau, l'onction de Dieu par des anges est en train de te libérer et te guérir. Waouh, 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 waouh. Tu peux dire je suis libre. Tu peux dire je suis libre. Tu peux dire je suis libre. Je me joins à toi par la foi, au nom de Jésus. Pendant que je prends cette eau, par le nom de Jésus, je déclare que tu reçois aussi cette eau dans ton corps pour te guérir. C'est plus une eau simple, c'est plus de l'onza, mais c'est l'onction de guérison. Waouh, 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 waouh. Waouh. Pendant qu'on a prié, quelque chose s'est passé. Dieu vient de faire quelque chose. Dieu vient de faire un miracle dans la vie d'une famille. Dieu vient de faire un miracle dans la vie de plusieurs personnes qui partagent ce live. Dieu vient de faire quelque chose. Dieu vient de faire quelque chose. Waouh, tu peux dire merci Seigneur, merci Seigneur. Tu peux dire merci Seigneur. You can say thank you Jesus. Thank you for the healing. Thank you, thank you, thank you for the miracle. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Alors tu peux le dire, merci Seigneur, merci pour la guérison. Je suis libre, je suis libéré, c'est fait au nom de Jésus. Alors bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit votre partage. Et que de là où vous êtes, que vous puissiez rester très concentrés et rester surtout en paix. Je sais que la période est plus que délétère et plus que difficile pour certaines personnes, mais quoi qu'il arrive, gardez toujours le sourire et gardez la foi. Je vous aime, je me porte bien. Priez pour moi afin que Dieu me donne les forces, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez aussi afin que Dieu suscite des ouvriers. Priez pour vos pays, priez pour vos familles, priez pour vos vies, priez avant de dormir, priez avant de sortir de vos maisons le matin. Car 2020 n'a pas encore fini son travail. Mais par la foi, je crois que tu vas rentrer dans la nouvelle année sans problème, sans difficulté, sans maladie. Sur ce, que l'Éternel des armées soit béni, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob
qui nous a fait grâce d'être dans ce live soit encore glorifié et magnifié. À lui seul soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Alors, donc, je tiens aussi à préciser rapidement, pour toutes les personnes qui doivent participer au jeûne, vous devez obligatoirement vous faire inscrire sur les numéros WhatsApp qu'on avait donnés pour le Zoom passé. On avait fait un programme avec les familles sur « Je veux la libération de ma famille ». On avait donné un numéro WhatsApp et je vous demande juste de rester toujours avec ce même numéro car le lien vous sera partagé. Pour toutes les personnes qui n'ont pas le numéro, lorsque nous allons faire sortir la fiche, nous allons mettre le numéro dans la fiche et vous allez vous enregistrer dans les différents groupes WhatsApp que nous avons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste et que cette nuit soit douce et paisible. Que Dieu vous montre des révélations sur votre vie, des orientations prophétiques. Soyez bénis. Shalom, je vous aime. I love you.